Salut les amis, c'est Desnots, à nouveau pour vous parler cinéma. Ne croyez pas que c'est une habitude que je vais prendre de vous parler cinéma toutes les semaines, hein. Même s'il y a des chances que ça recommence la semaine prochaine parce que je vais aller voir les 5 légendes, mais bon. Bref, je sors de Le Hobbit, un voyage inattendu. Nous sommes le 15 décembre, le samedi 15 décembre, il est 16h46 à mon œil montre. Et je suis donc allé voir Le Hobbit aujourd'hui, sorti donc le 12 décembre 2012, 12-12-12. J'y suis allé aujourd'hui avec Atomic H, à nouveau, puisque c'est un film qu'on attendait particulièrement tous les deux. Et enfin, je suis allé le voir en 3D, sachant qu'en 3D, il était en HFR et en 48 FPS. Mais ça, je vous expliquerai. On va tout de suite casser le mystère et tout. Il faut voir le Hobbit aussi. C'est génial. J'en suis ressorti à nouveau complètement pris dedans pour un film qui fait quand même ses 2 bonnes heures et demie, il me semble, que j'ai pas vu passer d'ailleurs, parce que c'était vraiment prenant. L'histoire. Le Hobbit, c'est un préquel au Seigneur des Anneaux. Je vous parlerai pas des bouquins parce que je les ai pas lus, mais en clair, c'est l'histoire d'un nain. Et n'attendez pas que je vous donne le nom des nains, puisque il y en a 13 dans le film. 13 dans l'équipe de base seulement. On entend parler d'autres nains après. Donc un nain, petit-fils de roi des nains du royaume souterrain, on va dire, et donc le grand-père de ce nain, qui est dans le film, avait une mine où il chopait de l'or à gogo, des pierres précieuses et compagnie. Et il s'avère qu'un jour, un dragon du nom de Smog a décidé que, à pâté par l'or, que cette caverne c'était à lui. Et il a tout simplement un peu génocidé les nains qui y vivaient, pris leur place dans cette immense caverne, et les nains se sont retrouvés sans point de chute, sans domicile, sans chez eux, quoi, sans maison. Donc c'est un petit peu problématique. Et en clair, l'histoire du Hobbit, c'est un groupe de nains, dirigé par le petit-fils du roi des nains de l'époque, qui s'est fait tirer sa caverne. Donc un groupe de 13 nains, accompagnés de Gandalf et accompagnés de Bilbo, qui partent à l'aventure dans le but de reconquérir cette mine. Qu'on soit clair, c'est une trilogie, c'est prévu comme étant une trilogie. D'ailleurs, le deuxième est déjà tourné, le troisième commence en janvier, je crois. Enfin, le troisième va pas tarder, donc c'est vraiment prévu en étant 3 films. Et le dragon, la caverne, tout ça, troisième film. C'est... À nouveau, je vais essayer de pas spoiler plus que les bandes annonces. Donc à nouveau, soit vous arrêtez maintenant, c'est ultra pas vendeur quand je dis ça. Soit vous arrêtez maintenant, soit vous allez voir les bandes annonces. Mais je vais essayer de ne pas trop spoiler. Donc, le Hobbit, c'était génial. Vous avez donc cette histoire que je vous ai vraiment résumée très sommairement. Pourquoi j'ai voulu aller le voir aussi? Déjà, bon, je vais vous parler du truc qui me crève les lèvres, où je me dis j'en parlerai à la fin. Non, il faut que j'en parle maintenant. Ce film était en 3D 48 FPS et c'est la meilleure 3D que j'ai jamais vue. C'était énorme. Je suis tout excité en sortant de là. Le 48 FPS, en clair, vous avez 2 fois plus d'images par seconde. Ce qui donne au film une impression de fluidité absolument hallucinante, une impression de réalisme absolument délirante, et à tel point que des fois, on a l'impression que le film est en accéléré au fait. Alors que non, c'est juste qu'il il est beaucoup plus fluide que ce qu'on a l'habitude de voir. Il était en HFR qui, alors là, je vais peut-être dire de la connerie, hein, qui, donc si je ne me trompe pas, est l'équivalent de la 2K, sachant que le film a été tourné en 4K. 4K, une résolution 4 fois supérieure à la HD. Donc la HD 1080 par 1920 par 1080. Il me semble que c'est ça. 1080, 1920. Ouais, ça doit être ça. Et donc vous multipliez par 4 pour obtenir la 4K. Sachant que on n'a pas de copie française du film apparemment qui est en 4K, donc nous il faut se contenter de la 2K. Ce qui est donc une résolution 2 fois supérieure à la HD, ce qui est déjà vraiment bien. C'est bluffant, c'est ultra coloré, c'est les couleurs brillent, les couleurs flash,
Il n'y a pas l'impression de sombre qu'on peut avoir des fois dans des films en 3D parce qu'on a les lunettes, parce que la 3D a assombri un peu le film. Là, vraiment, c'était ultra beau, ultra lumineux, ultra fluide. Et surtout, une 3D, mais... Je crois qu'en fait, c'est ça qui manquait pour faire une vraie bonne 3D. Le 48 FPS. Parce que, rien que dans le premier logo qui apparaît, déjà dans ce premier logo, toute la salle a fait « Wow !» Ça avait une espèce de barre qui tournait, qui est sortie de l'écran. C'était juste hallucinant. La 3D est nickel. J'ai pas vu de décrochage. Quelques des fois petites choses qui se dédoublaient, mais bon, ça, je suis myope, je porte déjà des lunettes de base. Donc à mon avis, ça vient plus de moi que du film. Et encore, c'est vraiment à quelques moments très rares dans le film, donc 3D parfaite, clairement. À tel point qu'il y a même un moment où... Enfin, il y a un moment, par exemple, sans trop spoiler, où il y a un papillon qui vole et qui se rapproche de la caméra. Qui se rapproche donc de la caméra que je vous montre. On avait vraiment l'impression, donc avec un travelling, on avait vraiment l'impression que le papillon sortait de l'écran et avançait de plus en plus, et qu'en fait l'image derrière était fixe, alors que non, le papillon était en premier plan, l'image derrière reculait, enfin, c'est vraiment super beau. Il y a eu un moment où j'étais tellement pris dans la 3D, tellement bien foutu, qu'il y a un objet un peu lumineux qui a été balancé, et donc à nouveau vers l'écran pour une impression de 3D, que j'ai eu un mouvement de recul. Alors ça va paraître complètement con, hein, mais c'était tellement bien foutu. La 3D est nickel. C'est clairement, pour ceux qui disent ouais la 3D je suis pas fan et tout, allez voir ce film. J'ai déjà allé voir des films où la 3D je l'ai vraiment trouvé useless. C'était inutile, on la voyait à peine. Là clairement c'est tout vraiment bien découpé. On la voit partout dans le film, ça apporte une immersion en plus. On peut clairement voir le film sans la 3D, bien sûr. Pour moi, la 3D reste annexe. Hein. C'est un plus en termes d'immersion, mais ça reste annexe. Mais là, franchement, faut voir ce film en 3D, quoi. Pour la 3D et pour le 48 FPS, parce que si je ne me trompe pas, la version 2D ne bénéficie pas du 48 FPS. Et du coup, ça me fait un peu peur pour la suite, parce que je me dis que quand je reverrai le film en Blu-ray, je suis pas sûr d'avoir le 48 FPS, et j'ai un peu peur de pas de pas être autant pris dedans, de pas que ce soit pas aussi beau, quoi. En termes d'effets spéciaux, c'est génial. Enfin, parmi les personnages qu'on revoit, qu'on connaît de la trilogie Seigneur des Anneaux, qu'on voit dans les bandes annonces, vous allez revoir donc Gandalf, vous allez revoir Bilbo, mais dans une version jeune dans le film. Vous allez revoir Gollum, et je dirais Gollum vu de près, mais la texture de la peau. Gollum est fait complètement en image de synthèse. Hein. C'est Andy Serkis, un acteur spécialisé dans la motion capture, qui refait tous les mouvements et tout. Et c'est après à l'ordinateur qu'on colle l'image de Bilbo sur les mouvements enregistrés d'Andy Serkis. Je vous parlerai certainement de motion capture un jour, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Donc, c'est uniquement de la 3D, mais c'est tellement bien fait. C'est juste hallucinant, c'est trop beau. C'est... Vraiment, ce film est une démo technique. Enfin, non, ce film est génial, a une bonne histoire et tout, et en plus, c'est une démo technique. Il faut le voir parce que ça tue la gueule, tout simplement. C'est au niveau des caracs techniques, c'est génial. Voilà. Que je vous parle quand même un peu du film en lui-même aussi, plutôt que de ce qui l'accompagne. Ce que j'en ai pensé, donc, vraiment bien. Pas de soucis là-dessus, c'était... L'histoire est vraiment prenante, j'avais peur que ce soit un peu long en 2h30, non. Arrivé à 3/4 d'heure de la fin, quand j'ai regardé l'heure, je me suis dit, oula, je sais pas comment ils vont finir. J'ai eu peur, en fait, d'une coupure, en mode, voilà, première partie, à suivre. Non, le film a quand même vraiment sa fin propre, même si clairement, il est tourné vers ses deux suites, hein, mais a vraiment sa fin propre. L'histoire est vraiment prenante, cet univers magique, féerique, on re-rentre dedans comme on était rentré dans le Seigneur des Anneaux. Vraiment, vraiment profondément. Plus d'humour que dans le Seigneur des Anneaux. Évidemment, on a envie de le comparer au Seigneur des Anneaux. Même si c'est un film à part. Mais donc voilà, plus d'humour. Le fait que ce soit une équipe de nains, plus un hobbit, plus Gandalf, ça choque pas du tout. Puisque dans les nains, il y a vraiment des caractères très, très différents. Vous avez le leader, qui est d'ailleurs ultra charismatique, le fils du roi là. C'est, enfin, le nouveau roi des nains, du coup.
Faut que je me renseigne sur cet acteur, parce qu'il pète vraiment de charisme, quoi. Il est vraiment prenant. Vous avez le nain guerrier, le genre qui se balade avec 2 haches qui dépassent des épaules, en armure et tout. Vous avez plutôt le vieux sage, vous en avez un qui est plutôt le grassouillet qui bouffe tout le temps, vous avez plutôt le nain un peu malin archer, vous avez d'autres genre les jeunes guerriers, enfin voilà, vous avez des nains qui sont plutôt jeunes, plutôt vieux, qui savent se battre, qui savent pas se battre, c'est vraiment une équipe hétéroclite. J'ai dit hétéroclite quand même, hein. Voilà, je dis des mots savants des fois. Enfin voilà, une équipe vraiment, vraiment hétéroclite, et ça passe bien. Franchement, ça passe bien, les 2h30 passent tout seul. Au rayon des reproches, puisque c'est vrai que je me suis vraiment excité sur les montres de Ralph la semaine dernière, et je me suis pas trop penché sur les reproches que je pourrais lui faire. Donc là voilà, c'est prévisible. C'est vraiment très prévisible. Arriver à un moment où un personnage direct, tac, ça ce sera le méchant intermédiaire qu'on verra dans l'histoire. Arriver à une demi-heure du film, tac, on comprend comment ça va se finir, c'est évident. C'est pas gênant en soi, puisque il me semble, enfin de ce qu'on m'a dit, Bilbo le Hobbit, le livre dont est tiré le Hobbit, un voyage inattendu, c'est un conte pour enfants plutôt. Alors que le Seigneur des Anneaux est plus roman gros pavé, quoi. Donc là, il y a plus d'action dans le film, il y a plusieurs moments de bataille. Voilà, c'est peut-être plus, je vais pas dire plus enfantin, mais un poil plus simple. Voilà. Il y a pas mal de personnages qu'on revoit, qu'on a déjà vus dans les différents films. Notamment, c'est pas trop spoilé si je vous dis qu'on voit par exemple Hugo Weaving, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et Hugo Weaving, Elrond, le seigneur elfe Elrond, et l'agent Smith dans Matrix, comme ça, voilà. Et Crâne Rouge aussi dans Captain America, voilà. Je vais pas vous faire sa filmographie, hein, mais j'aime bien Hugo Weaving. Ian McKellen reprend bien évidemment le rôle de Gandalf. Je vais m'arrêter là parce que ce serait trop spoilé. Il y a des moments avec des personnages un peu loufoques qui sont plutôt drôles. Il y a des moments... Alors, pour ceux qui se demanderaient, parce que vraiment c'est ce qu'on attend d'un film qui vient dans le même univers que Le Seigneur des Anneaux quelques années plus tard, enfin sorti quelques années plus tard, est-ce que c'est épique? Oui, 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 100 fois oui, c'est putainement épique. Désolé pour le gros mot. Particulièrement à la fin, vers les 10 dernières minutes, où il y a un passage entre ce qui se passe, la musique, la scène en elle-même, le genre de scène qui vous file des frissons, mais d'une force. Il y a plein d'autres passages. Il y a un passage qu'on voit dans la bande-annonce avec des énormes rochers qui tombent sur l'équipe qui marche sur une corniche. J'en parlerai pas plus parce que c'est vraiment un moment un peu what the fuck, on comprend pas trop comment ça arrive là. Même si moi ça m'a pas plus choqué que ça, qui par contre est vraiment ultra épique. Les combats bien évidemment, enfin vous avez des flashbacks vous parlant de différents combats où c'est principalement du nain. Alors le nain ça y va à la grosse hache à deux mains, ça y va au marteau de guerre, ça y va à la massue, enfin c'est bourrin un nain quand ça se bat quoi, donc forcément les combats en sont épiques, à l'épée aussi hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Sur l'histoire, pas grand chose, puisque j'ai vraiment pas envie de spoiler. J'ai vraiment balancé le postulat de base, qui bien sûr se met en route au fur et à mesure du film. Voilà, c'est plutôt varié. On replonge avec plaisir. Oui, la musique. Dernière chose que je voulais vous raconter. Les musiques du Seigneur des Anneaux sont grandioses. Ça, voilà. Là, elles sont très très bien aussi, et c'est avec plaisir qu'on retrouve des thèmes qu'on connaît, réarrangés parfois, d'autres complètement identiques sur des passages ou des personnages clés. Enfin, voilà, on se sent vraiment en terrain connu, quoi. On se sent chez soi, entre guillemets. C'est des lieux qu'on a l'habitude de voir, à certains moments. C'est des paysages, des styles de caméra, voilà. D'ailleurs, en parlant de caméra, des choses un peu nouvelles, il y a plusieurs passages dans le film, assez courts, qui sont en vue, ce que je vais appeler vue FPS en termes de jeux vidéo, vue à la première personne. Donc avec la caméra qui va avancer ou qui va voir des choses se passer. Ça choque pas, au contraire, ça dynamise parfois les choses. Moi, personnellement, j'ai bien aimé.
qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il reste deux trucs. Premièrement, autre petit défaut du film, hein, en plus d'être prévisible, il y a 2-3 passages qui font très Seigneur des Anneaux. Où on se dit, ah ça ouais, mais je l'ai déjà vu dans le Seigneur des Anneaux. Ah ça ouais, c'est original aussi, mais j'ai vu dans le Seigneur des Anneaux. Alors encore une fois, c'est rien de très choquant, et c'est même des beaux clins d'œil pour les fans et pour le film, les films quoi. Mais ça, il y a un petit côté des fois où c'est manque d'originalité. Voilà, c'est pour pinailler, hein, parce que j'ai adoré. J'ai vraiment hâte de voir le deuxième. D'ailleurs, je vais tout de suite aller voir quand est-ce qu'il sort. Enfin, pour quand il est prévu en tout cas, 2013 j'espère. Et deuxième chose dont je voulais vous parler, et là ça vient de sortir d'esprit, oui, la 4K, c'est vrai. Enfin, la 2K, le 48 FPS, le HFR, et toutes ces choses-là. Il y a des gens, il faut le savoir quand même à l'avance, qui ne sont pas habitués à recevoir tant d'informations, visuellement parlant. Moi je sais que voilà, en vidéo, je regarde énormément de Blu-ray, je joue beaucoup à la console, à des jeux 720 1080p, je suis habitué à la HD, je suis habitué à la voir, je suis habitué à l'apprécier. Je joue à des jeux vidéo, je suis habitué à avoir beaucoup d'informations visuelles qui arrivent. Donc ça ne m'a pas choqué personnellement, mais il y a des gens qu'il faut savoir que le 48 FPS, à mon avis plus le 48 FPS que le HFR, a filé des nausées à en vomir. C'est vraiment des cas très isolés, hein. C'est comme on dit la 3D quand ça a été lancé. Il y a une personne sur je sais plus combien qui ne voyait pas l'effet 3D ou à qui ça filait des migraines. Bah voilà, c'est les gens qui n'ont pas eu de chance avec qui ça ne passe pas. Il faut quand même s'habituer au 48 FPS qui fait accélérer des fois. Et j'ai été un poil chamboulé à l'intérieur, on va dire, sur les 5-10 premières minutes. Par des passages vertigineux, choses comme ça, où je me sentais un peu trituré de l'intérieur, on va dire. Pas nauséeux, mais ça commençait. Et enfin, vaguement. Hein. Et c'est passé tout seul, et voilà, 2h30 de film sans problème, quoi. Avec 2 paires de lunettes sur les yeux, zéro migraine, zéro nausée, voilà, juste une petite sensation au début. Le temps de s'habituer au fait à la 4K, puisque c'est vraiment nouveau. On n'a pas l'habitude de voir ça, quoi. Donc voilà, à peu près mon avis sur Le Hobbit, un voyage inattendu, sorti le 12 décembre 2012, film de Peter Jackson qui avait déjà fait Le Seigneur des Anneaux. On a du Guillermo del Toro qui a participé aussi, avec des gens qu'on a déjà vus dans Le Seigneur des Anneaux, d'autres qu'on découvre. Enfin, c'est vraiment bien, il faut le voir. Après, bon, on va être clair, hein, si vous n'avez pas aimé Le Seigneur des Anneaux, il y a peu de chance. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment prenant. Et voilà, si vous allez le voir, même si ça coûte un peu plus cher, il faut le voir en 3D 48 FPS et du coup 2K HFR. Tous les cinémas ne le font pas, vérifiez avant. Moi je sais qu'au Havre où je suis, il y a une salle sur les 12 du Gaumont qui le fait. Ça le fait pas dans toutes les villes. Là, sur ce coup-là, j'ai de la chance. Si vous avez l'occasion, vraiment, il faut le voir en 48 FPS, c'est révolutionnaire, quoi. Donc voilà, pour mes impressions sur Le Hobbit, un voyage inattendu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, faites tourner comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et probablement à nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle impression cinéma, si je vais voir Les 5 légendes. Le nom m'était sorti de la tête. Voilà. À la prochaine. Salut.